Et donc, je laisse tout de suite la parole à Antoine Dupont, qui va poser une question concernant les kiosques parisiens. Merci Monsieur le maire. Bonsoir mes chers collègues. Le 18e arrondissement possède 10 kiosques à journaux opérés par Média Kiosque, qui est donc une filiale de JC Decaux, dans le cadre d'un contrat de concession qui a été renouvelé par la ville en 2016. Vous êtes sûrement au courant, les kiosques font aujourd'hui face à des difficultés pour à la fois recruter des kiosquiers, mais également font face à une baisse drastique de la vente de la presse écrite, ce qui a poussé de nombreux kiosques à fermer. Malgré leur fermeture, ces kiosques continuent à utiliser leur devanture comme des supports d'affichage publicitaire. Une question orale avait été déposée en Conseil de Paris par notre groupe en octobre 2021 sur ce point. Il nous avait été répondu par le premier adjoint à la maire de Paris que les kiosques non exploités ont l'interdiction de faire de l'affichage publicitaire dans un délai de 3 mois après la cessation de leur activité, et que des contrôles réguliers étaient faits par la ville, et que des amendes pour non-respect avaient été dressées. Par ailleurs, ces kiosques-là posent de nombreux problèmes de congestion, notamment piétons, dans certains endroits de notre arrondissement. Ainsi, nous aimerions savoir, premièrement, si les kiosques, notamment du boulevard du métro Barbès et du Pathé Vepler, qui sont fermés depuis plus de 3 mois et qui continuent à faire de l'affichage publicitaire à outrance, ont fait l'objet de contrôles, et s'il avait été demandé à Média Kiosque de retirer ces affichages-là, si un repositionnement du kiosque situé en face du Pathé Vepler et qui occupe une large part du trottoir est envisagé, ayant en tête quand même que 2 autres kiosques à moins de 150 mètres de là, et ceux-là ouverts, existent. Si un repositionnement du kiosque situé à l'entrée du métro Lamarck et qui engorge une large part du trottoir est prévu. Si également vous aviez en tête que le kiosque situé au métro Blanche ne vend que des souvenirs de piètre qualité aux millions de touristes qui viennent dans notre arrondissement. Et enfin, s'il est envisagé, outre l'obligation d'utiliser les panneaux d'affichage pour les informations liées aux Jeux Olympiques et Paralympiques, d'en réserver des espaces aux associations afin qu'elles communiquent selon un principe d'alternance, ainsi que pour la mairie du 18e. Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à Jean-Philippe Davio. Merci Monsieur le maire et merci Antoine Dupont de cette question, parce que je crois qu'effectivement cette question des kiosques interroge beaucoup de riverains. J'ai régulièrement des contacts des riverains qui se demandent pourquoi tel kiosque est vide, pourquoi tel autre est à tel emplacement, pourquoi encore un autre ne vend pas de presse mais d'autres produits. Et donc c'est utile de faire un petit point sur ces kiosques. Alors, petite précision, dans le 18e, tout type d'activité confondue, nous avons 20 kiosques. Un tout petit peu plus de presse, donc nous sommes à 12 de presse actifs, c'est-à-dire qui sont vraiment ouverts, et 5 qui sont fermés, et je vais y revenir rapidement dans un instant. Nous en avons un d'un tout autre genre, mais que nous apprécions tous, qui est tout près d'ici, qui est le kiosque Lulu dans ma rue. C'est encore donc un autre type. Et puis nous avons également des kiosques de fruits et légumes, comme Place Albert Kahn, et puis des kiosques de friandises et autres dans des secteurs plus touristiques de l'arrondissement. Alors, vous savez que l'exploitation des kiosques n'est pas une exploitation directe de la ville de Paris, puisqu'ils entrent dans le cadre d'un accord avec Média Kiosque qui gère directement ces kiosques dans le cadre d'une convention qui effectivement a été renouvelée en 2016 pour une durée de 15 ans. Cette convention est assez précise et évidemment le point que vous soulevez sur l'affichage publicitaire est tout à fait encadré dans le cadre de ces conventions. Et donc, je réponds déjà à différentes questions sur ce point. D'abord, Média Kiosque peut utiliser ces kiosques pour son affichage publicitaire. Et donc, les emplacements de ces kiosques est assez directement lié à cela. Alors, évidemment, la première nécessité dans le choix des emplacements, c'est d'être utile au public, ça va de soi. Mais le deuxième sujet est évidemment l'exposition, disons clairement les choses, des panneaux publicitaires sur ces kiosques. C'est pourquoi les déplacements, et là je réponds à cette question, c'est pourquoi les déplacements ne peuvent se faire qu'en accord avec Média Kiosque. Et sur le sujet du kiosque Barbès, le déplacement est bien prévu pour aller dans le 9e arrondissement rue Condorcet.
Ce déplacement aurait déjà dû être opéré et pour des raisons de voirie, etc. Ça a pris du retard, mais on nous promet que ce déplacement aura lieu avant la fin de l'année. On nous promettait même le mois d'octobre. Donc il est imminent et je pense que tout le monde s'en satisfera, sauf qu'il n'y aura plus ce point d'achat de presse, ce qui est un problème à Barbès, puisque, je le rappelle, il y avait là notamment un certain nombre de titres de presse qui étaient tout à fait spécifiques et que beaucoup même venaient de tout Paris pour acheter là. Bien, c'est terminé, nous n'aurons plus cela ici, mais je crois que ça va faciliter les choses pour des questions de sécurité. Alors, par ailleurs, vous soulevez la question absolument justifiée du type de produits vendus dans les kiosques, puisqu'effectivement, compte tenu de la crise de vente de la presse, les difficultés économiques sont réelles pour beaucoup de kiosquiers, ce qui explique d'ailleurs qu'on ait des kiosques vides, puisque les candidats pour prendre ces kiosques ne se bousculent pas, et qu'effectivement, au cas par cas, ça n'est pas une généralité, il n'y a pas d'automatisme, mais au cas par cas, les kiosquiers peuvent être autorisés à vendre d'autres produits que juste de la presse. Et donc on a effectivement ça, notamment dans les lieux touristiques. D'ailleurs, vous parliez de Blanche, on pourrait parler des Abbesses aussi, ou d'autres endroits où on a beaucoup de produits qui sont assez éloignés de la presse et qui parfois même rentrent en concurrence avec d'autres points de vente juste à côté. Je pense évidemment aux produits pour les touristes à Blanche, par exemple. Et donc, je pense qu'au final, il y aura nécessairement un moment une réflexion sur ces kiosques, compte tenu de la dynamique négative des points de vente, de presse. Au bout d'un moment, on ne pourra pas avoir des kiosques qui vendent plus de friandises ou de bouteilles d'eau que de presse. Ça devient un vrai problème. Et nous sommes tenus pour l'instant donc par cette convention avec Mediakiosque, mais il y aura, je pense, d'ici là, évidemment, une réflexion à tenir sur l'avenir de ces kiosques, avec une particularité quand même, que l'on a là quelque chose d'assez typiquement parisien, un nouveau type de kiosque, un nouveau design est arrivé assez récemment, et je vois mal qu'on élimine du paysage urbain ces kiosques à très courte échéance, mais il y aura nécessairement une réflexion à avoir sur leur usage et sur leur occupation. Merci beaucoup.